Avez-vous déjà remarqué que certains schémas financiers semblent vous empêcher d'atteindre vos objectifs? Peut-être avez-vous du mal à épargner pour l'avenir ou à sortir d'une dette persistante. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 habitudes financières que vous devez abandonner dès maintenant pour prendre le contrôle de votre avenir financier. La première habitude que nous devons abandonner est celle des achats impulsifs. Combien de fois avons-nous cédé à l'attrait d'une offre spéciale ou d'un article en vente seulement pour le regretter plus tard? Ces achats impulsifs peuvent sérieusement compromettre notre budget et nous éloigner de nos objectifs financiers à long terme. Apprenez à faire preuve de discipline et à vous poser les bonnes questions avant de faire un achat. Demandez-vous si cet achat est vraiment nécessaire et s'il correspond à vos priorités financières. L'une des clés pour éviter les achats impulsifs est de savoir exactement combien vous pouvez vous permettre de dépenser dans chaque catégorie. En établissant un budget solide et en le respectant, vous serez moins enclin à céder à des achats impulsifs. Avant de finaliser un achat impulsif, donnez-vous au moins 24 heures pour y réfléchir. Cela vous permettra de prendre du recul et de déterminer si l'achat est vraiment nécessaire ou simplement impulsif. Lorsque vous faites des achats, en particulier dans les magasins physiques, faites une liste de ce dont vous avez vraiment besoin et tenez-vous-y. Cela vous aidera à éviter d'être tenté par des articles non planifiés. Les achats impulsifs ont des racines profondes dans le fonctionnement de notre cerveau. Des études en neurosciences ont révélé que lorsque nous sommes confrontés à une opportunité d'achat, notre cerveau libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine associée au plaisir et à la récompense. Cette réaction chimique peut nous pousser à agir de manière impulsive sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences financières à long terme. De plus, notre cerveau est également influencé par des facteurs externes tels que la publicité et le marketing. Les entreprises déploient des stratégies sophistiquées pour exploiter les vulnérabilités de notre cerveau et stimuler nos désirs d'achat impulsifs. Des images attrayantes, des slogans persuasifs et des offres spéciales peuvent déclencher des réponses émotionnelles dans notre cerveau, nous incitant à dépenser de l'argent de manière impulsive. Si vous savez qu'il y a des endroits où vous avez tendance à faire des achats impulsifs, comme les centres commerciaux ou les sites de vente en ligne, essayez de les éviter autant que possible. Optez plutôt pour des activités qui ne vous exposent pas à la tentation d'acheter impulsivement. Ensuite, parlons de la procrastination en matière de finances. Combien de fois avons-nous reporté la mise en place d'un budget ou la planification de notre retraite? La procrastination peut nous coûter cher à long terme. Il est essentiel de prendre des mesures dès maintenant pour sécuriser notre avenir financier. Commencez par établir un budget réaliste et planifiez régulièrement pour votre retraite. Plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. Une autre habitude financière néfaste est de vivre au-delà de nos moyens. Beaucoup d'entre nous sont tentés de dépenser plus que ce que nous gagnons, en utilisant des cartes de crédit pour combler le fossé. Cependant, cette habitude peut entraîner une dette écrasante et des difficultés financières à long terme. Apprenez à vivre en fonction de vos moyens et à éviter les pièges de la dette. Vivre au-delà de nos moyens peut sembler être une solution temporaire pour satisfaire nos désirs immédiats, mais cela peut rapidement conduire à une spirale de dette difficile à surmonter. Les intérêts accumulés sur les cartes de crédit et les prêts peuvent rendre le remboursement difficile, voire impossible, ce qui compromet notre stabilité financière à long terme. Pour éviter de vivre au-delà de nos moyens, il est essentiel d'établir un budget réaliste en tenant compte de nos revenus et de nos dépenses. Cela nous permet de savoir exactement combien nous pouvons nous permettre de dépenser dans chaque domaine de notre vie, tout en épargnant pour les urgences et les objectifs à long terme. Apprendre à dire non aux achats impulsifs et à différer la gratification peut nous aider à vivre en fonction de nos moyens. En développant des habitudes financières saines, comme épargner régulièrement et dépenser de manière consciente, nous pouvons éviter de tomber dans le piège de la surconsommation et de l'endettement. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les cartes de crédit pour financer nos achats, envisagez des alternatives telles que l'épargne préalable ou les achats en espèces. De cette manière, nous pouvons limiter notre exposition à la dette et prendre le contrôle total de nos finances. Parlons maintenant de l'absence d'épargne pour les urgences. Beaucoup de gens négligent de constituer un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus de la vie. Cela signifie qu'ils se retrouvent souvent à emprunter de l'argent
ou à utiliser des cartes de crédit lorsqu'une dépense inattendue survient. Il est crucial d'établir un fonds d'urgence pour couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses. Cela vous procurera une tranquillité d'esprit financière et vous évitera d'avoir recours à des solutions coûteuses en cas d'urgence. Enfin, la dernière habitude que nous devons abandonner est de ne pas investir pour l'avenir. Beaucoup d'entre nous évitent les investissements par peur ou par manque de connaissances. Cependant, l'investissement est essentiel pour faire croître notre argent et assurer notre sécurité financière à long terme. Prenez le temps d'apprendre les bases de l'investissement et commencez à investir dès que possible, même si ce n'est qu'une petite somme au départ. Investir notre argent nous permet de le faire croître au fil du temps, grâce aux intérêts composés et au rendement sur investissement. Cela nous offre l'opportunité de réaliser des objectifs financiers à long terme, tels que la retraite confortable, l'achat d'une maison ou l'éducation des enfants. Avant de commencer à investir, il est important de comprendre notre tolérance au risque, c'est-à-dire notre capacité à supporter les fluctuations du marché. En déterminant notre profil d'investisseur, nous pouvons choisir des placements qui correspondent à nos objectifs financiers et à notre confort personnel. Pour réduire le risque et maximiser les rendements, il est essentiel de diversifier notre portefeuille d'investissement. En investissant dans une variété d'actifs tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des biens immobiliers, nous pouvons atténuer les pertes potentielles et augmenter les chances de succès à long terme. En abandonnant ces 5 habitudes financières néfastes, vous pouvez prendre le contrôle de votre avenir financier et travailler vers une vie de stabilité et de prospérité. Apprenez à faire preuve de discipline dans vos achats, à planifier tôt pour votre avenir, à vivre selon vos moyens, à constituer un fonds d'urgence et à investir pour l'avenir. En adoptant ces habitudes saines, vous pouvez transformer votre relation avec l'argent et ouvrir la voie à un avenir financier brillant.